Mercredi 27 novembre, vous êtes bien sur votre chaîne d'information régionale. Ici en images en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité près de chez vous. Voici le journal, voici d'abord vos prévisions météo, avec encore un temps très perturbé, très maussade aujourd'hui dans la région. Du vent, des rafales jusqu'à 70 voire 80 km/h près des côtes. Des nuages, de la pluie, on n'échappera pas à la grisaille ni aux aversos aujourd'hui. Mais les températures restent douces pour la saison, 12 degrés prévus à Lillet et sur le littoral Côte d'Opale. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans l'actualité régionale, tout d'abord, retour sur la visite lundi du ministre de l'économie et des finances à Saint-Saulve sur le site d'Ascoval. Bruno Le Maire a annoncé un partenariat avec une usine à Hayange et la SNCF pour la construction de rails, notamment. C'est une opportunité pour l'usine nordiste. Pourquoi? Explication en plateau avec Rémi Desromans. C'est une grande avancée dans l'affaire Ascoval. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire s'est rendu ce lundi sur le site de Saint-Saulve. Il y a un an, il s'était déjà rendu à l'Aciérie. Il affirmait à l'époque sa volonté de sauver Ascoval, un site majeur de l'industrie dans le Valenciennois, alors en plein redressement judiciaire. Un an plus tard, Bruno Le Maire estime avoir tenu ses engagements. Durant sa visite, il a annoncé la signature d'un gros contrat entre Ascoval, la SNCF et l'usine des rails d'Hayange, ce qui va représenter une production de 140 000 tonnes d'acier supplémentaires chaque année, et ce, pendant 4 ans. La commande d'acier sera effective à partir de septembre 2020 et servira à la fabrication de rails pour SNCF Réseau. Une bonne nouvelle, reconnaissent les syndicalistes. Il faut dire que depuis sa reprise par le Britannique Olympus Steel, Ascoval tourne au ralenti. L'Aciérie n'a produit en 2019 que 66 000 tonnes d'acier, ce qui implique que depuis juillet, les salariés de l'usine ne travaillent qu'une semaine sur 2. Cette commande devrait donc permettre à l'usine de retrouver son rythme de croisière. Les syndicats restent malgré tout sur leur garde. Ils souhaitent d'abord passer 2020, période à laquelle les 270 salariés de l'usine espèrent enfin souffler et se sentir rassurés. L'actualité en images également avec la précarité des étudiants et certains d'entre eux, 200 mobilisés hier à Lille pour dénoncer cette situation, faire connaître au public la situation de beaucoup d'entre eux aujourd'hui en France et surtout critiquer les récentes mesures du gouvernement, notamment la suppression des APL ou la mise en place de la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus, autant de mesures qui ont un impact direct sur le budget des étudiants. Cette manifestation a également servi de préparation à la grande mobilisation nationale du 5 décembre. Les étudiants devraient rejoindre les salariés, fonctionnaires, personnels de santé, retraités et autres secteurs en colère. Explication d'un de ces étudiants mobilisés hier à Lille au micro de Jerry Jouot de Fer. On appelle davantage d'investissement dans les milieux étudiants, notamment dans le Crous. Il y a une demande d'investissement pour créer plus de résidences étudiantes. Il y a une demande d'augmentation des bourses, puisque les bourses actuelles sont largement insuffisantes. L'échelon maximal du Crous, donc l'échelon 7, c'est 450 € si je me souviens bien, ce qui est largement en dessous du niveau de pauvreté, le seuil de pauvreté est à 800 €, il faut le rappeler. Donc la majorité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a quelques chiffres dont il faut se souvenir, c'est que près de 50% des étudiants sont obligés de se salarier pour suivre leurs études correctement. Et évidemment, quand on travaille à côté de ces études, on a plus de chances d'échouer aux examens. Donc ces étudiants-là qui sont précaires ont moins de chances de réussir à avoir un diplôme, à avoir un emploi, etc. Dans ce journal et également, après les nombreux retards et surtout suppressions de TER-GV, lundi et hier dans la région, le président du conseil régional Xavier Berfrance réclame un remboursement des charges engagées à la SNCF. De nombreux trains ont été supprimés soudainement hier dans la région entre le littoral et Lille, surtout des TER-GV, ce que n'a pas goûté le président de région à quelques jours de l'ouverture de la concurrence. Je vous le rappelle. Dans cette édition également, allons découvrir ensemble de nouveaux logements partagés spécialement conçus pour des personnes en situation de cérébrolésion suite à un accident de la vie ou un AVC. Baptisés à habitat adapté, accompagné et partagé, ces logements permettent de retrouver petit à petit une forme d'autonomie et de vie sociale. En plus des espaces communs et d'auxiliaires de vie pour l'accompagnement au quotidien, chaque résident possède sa propre chambre et sa propre salle de bain. Ce projet a été monté par l'association La Vie Devant Soi, cofinancé par l'Agence régionale de santé et le département du Nord. Présentation au micro d'Edith Gulay. L'ensemble de la coordination et de l'accompagnement au niveau de ces appartements permet à ces personnes de retrouver un épanouissement dans les activités qu'elles vont choisir et également retrouver aussi une vie sociale plus équilibrée. Elles choisissent réellement leur rythme de vie. Elles choisissent réellement leur lieu d'activité, leur niveau d'activité. Elles choisissent aussi quand elles mangent,
comment elles mangent. En fait, ce sont déjà l'accès à des choses, des choix simples qui fait qu'elles sont très satisfaites de cette intégration dans l'appartement partagé. Dans cette édition également, une solution pour recevoir les colis les plus volumineux qui ne passent pas d'habitude dans les points relais. Depuis quelques mois, Agricolis s'est associé avec des agriculteurs pour stocker ces livraisons le temps que vous veniez les récupérer. Imaginez si vous commandez un lave-linge, un canapé, un lit, toute autre pièce de plus de 30 kg, la boutique près de chez vous, habituel point relais, où la poste ne prend pas forcément en charge ces gros colis. Et si vous n'êtes pas chez vous, en journée au moment de la livraison, ça devient vite compliqué. En réponse, les agriculteurs du réseau Agricolis se chargent de recevoir ces produits et de les stocker. En prime, ils vous reçoivent et accueillent le soir jusqu'à 19h. Aujourd'hui, il y a une trentaine de points Agricolis dans la région. Explication au micro de Vincent Vieillard. On en a un petit peu partout, vous allez voir toutes les zones, donc on a sur la côte, à Étaples, à Boulogne, on va avoir donc là, toute la métropole lilloise, mais après le Valenciennois, le Cambrésis, etc. Donc on a un peu partout, jusqu'à Saint-Quentin, Amiens, toutes les villes et les grosses villes principales, et après entre les villes justement, parce que l'objectif c'est de faire un maillage pour permettre au maximum de consommateurs d'aller chercher leurs produits à proximité. On a encore besoin de mailler encore plus le territoire, donc il suffit d'aller juste sur agricolis.com, donc agrikolis.com, et il y a un petit formulaire, je suis agriculteur, je souhaite plus d'informations. Et puis on se quitte avec la 3e édition des Visites Merveilleuses à Saint-Omer, dès dimanche et jusqu'au 1er mars. 26 rendez-vous sont programmés, beaucoup de surprises, des événements souvent dont vous découvrirez le programme au tout dernier moment. Les Visites Merveilleuses, c'est chaque vendredi et samedi, un rendez-vous différent, gratuit ou pour à peine 5 €, mais il faut réserver. Tout le programme est sur tourisme-saint-omer.com et au micro de Morgane Reylan. Nous, on a considéré que le territoire était merveilleux, parce qu'il incarnait, par les lieux. On est surpris parfois à chaque bout de rue, dans des petits villages dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. On considère finalement que qu'on soit habitant ou qu'on soit touriste, on découvre des choses sur ce territoire. Et que quand l'hiver vient, on a toujours l'impression que la saison touristique s'éteint. Or, sur ce territoire, quand on visite le Marais l'hiver, c'est une autre saveur, c'est une autre histoire qui vient à nous. Et quand on arrive sur des périodes de Noël, on estime que le territoire incarne la période de Noël. Et que donc, quand on veut devenir une destination touristique, il faut exister toute l'année. Et que quand un territoire le permet naturellement, il faut le faire. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre, bien sûr, vos prévisions météo et d'autres informations. Jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.